Bienvenue, vous écoutez le balado Focus and Flow où je partage idées, modèles et réflexions pour naviguer dans la vie avec intention, attention et mouvement. Mon nom est Marie-Ève Dugas et aujourd'hui je partage un truc pour passer de la réactivité à la créativité. Au travers du yoga, ce qui est le fun, c'est qu'on peut transposer des choses qui se passent sur le tapis dans la vraie vie. Et il y a des choses qu'on peut travailler sur le tapis et ensuite venir les appliquer dans la vie de tous les jours pour que ça puisse nous apporter une qualité de vie. Et une des choses que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est de prendre conscience où est la contraction et où est la détente dans le corps. Dans une posture de yoga, on va scanner le corps et on va définir quel muscle a vraiment besoin de travailler pour soutenir la posture et quel muscle on contracte juste par habitude. Et il y a plein de muscles qu'on contracte dans le corps pour rien. Ça sert à rien de les contracter parce que c'est pas ça qui aide à la posture, c'est pas ça qui maintient la posture. Donc, prendre conscience de là où ça doit vraiment travailler et de là où ça doit être relâché. En faisant ça, ça devient possible de réaliser à quel point on perd de l'énergie parce qu'on contracte un muscle qui n'a pas besoin de travailler. Contracter un muscle qui ne sert pas à la posture, c'est comme si on jetait de l'énergie à la poubelle. C'est de prendre de l'énergie que j'ai stockée dans mon corps, puis je l'utilise pour mettre en tension un muscle qui n'est même pas nécessaire. C'est vraiment de l'énergie perdue. Donc, quand je guide le yoga, je vais amener tout le temps à être conscient, à scanner le corps, à être conscient de est-ce que ce muscle-là qui travaille, est-ce qu'il est vraiment utile pour la posture? Est-ce que cet autre muscle-là, est-ce que je peux le relâcher ou pas? Est-ce que ma posture va tomber? La réponse est souvent non, pas du tout. Donc, si on transpose ça dans la vie de tous les jours, c'est la même affaire. Quand une situation arrive qui nous rend un peu inconfortable, quand on ressent qu'on a besoin de gérer quelque chose à l'intérieur, on va souvent se contracter, on va vouloir se protéger, on va vouloir faire des mouvements qu'on est habitué de faire en réaction à ce genre de situation. Donc là, c'est de faire comme sur le tapis, c'est de se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de contracter mon corps? Parce que quand vous contractez, vous perdez de l'énergie. Donc, on se demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre mon corps en tension parce que je suis inconfortable dans cette situation? Non. Parce que l'énergie que vous perdez à contracter des muscles, vous pouvez la garder pour essayer de trouver une solution à ce qui vous arrive. Et dans cet état de relâchement, on se permet d'être ouvert à autre chose qui peut se passer. Donc, si on fait le choix de ne pas se contracter et de laisser aller, là, les choses à faire peuvent devenir claires. Et c'est à ce moment-là que la créativité peut émerger. Et dans ce calme-là, les idées peuvent arriver pour nourrir des solutions adaptées, des solutions qui vous conviennent. Donc, en développant notre conscience de notre réactivité sur le tapis, on peut ensuite le transposer et ajouter de la créativité à notre vie. Voilà, c'est ce qui termine cet épisode de cette série où j'expose mes réflexions et partage mes idées pour rester centré en mouvement dans son alignement.